Situé au cœur de la ville de Pau, place de la Libération, le palais de justice fait aujourd'hui partie d'un site protégé. De pur style néoclassique, le bâtiment a été inauguré en 1856. Jusqu'alors jamais restaurée, sa salle des assises bénéficie de travaux dont l'objectif est de concilier les exigences techniques et réglementaires d'un lieu de justice moderne avec la restauration d'un patrimoine historique édifié au XIXe siècle. D'une volumétrie importante, cette salle des assises connaît un décor riche qui mêle des murs peints façon marbre, des boiseries, le tout sous un vaste plafond prolongé par une grande voûte en pierre d'époque. Compte tenu du caractère patrimonial, la restauration de la salle nécessite la mobilisation d'un savoir-faire artisanal. Le ministère de la Justice et des Libertés a ainsi fait appel à de nombreux professionnels spécialisés dans la rénovation de sites historiques. Parmi eux, des peintres et des menuisiers nous présentent leur travail. Donc j'ai fait un petit passage par les Beaux-Arts avant de faire un atelier de peinture décorative. En fait, le support était quand même relativement abîmé puisqu'il s'agit d'un support de plâtre. Donc il était nécessaire de refaire une restauration, de faire après des applications de fond avant de faire des couches de finition sur lesquelles on va en effet faire du décor peint de qualité. On refait le veinage qu'on trouve dans le marbre. À l'origine, c'était pas tout à fait comme ça, c'était pas le même marbre. Mais disons, on a fait un échantillon de marbre et c'est les architectes après qu'on choisit dans les tons gris et rouges. Les décors de la salle des assises, pour pouvoir les restaurer, 3 étapes. Le nettoyage, une couche de peinture pour le fond, pour arriver à un résultat définitif, un aspect doré avec un vernis de Lascaux pour donner l'aspect brillant. Au-delà de la rénovation, ces travaux sont l'occasion d'une reconfiguration de la salle des assises en tenant compte des normes de sécurité et d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un exemple de mise aux normes accessibilité donc, qui concerne cette opération salle des assises, où ici vous avez donc, a été refaite l'entrée des victimes et des témoins. Donc ici la porte a été agrandie afin de permettre à un fauteuil roulant donc, de pouvoir passer et accéder à la zone, à la barre des témoins qui va se situer quelque part par ici. Voilà, au niveau du sol, donc à un endroit où on se trouve, on aura la table de justice qui sera accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc on aura une légère pente qui permettra donc aux personnes en fauteuil roulant de pouvoir soit atteindre l'espace juré, soit atteindre l'espace avocat. Sur le chantier, le confort de l'usager est également pris en compte. Il comporte de nombreux travaux et équipements visant à optimiser l'acoustique, la thermique et l'éclairage de la salle des assises. Je suis en train de préparer des gabarits en contreplaqué pour adapter les rideaux. Il va y avoir un voilage qui va venir le long de la corniche. Donc on est obligé de tailler un petit morceau de bois pour pouvoir le fixer en bord de corniche. Et il faut l'adapter à chaque fenêtre vu que les corniches ont été faites manuellement et donc il y a un gros écart et ça demande beaucoup d'ajustage. Les rideaux ont un rôle acoustique puisqu'ils vont permettre au son de s'écraser contre et de ne pas rebondir sur les fenêtres et ça évite un son cathédral. Devant il y a des voilages qui respectent le style du bâtiment et sur l'arrière il y aura des stores occultants pour permettre d'avoir la pièce sombre quand ils passeront des vidéos. La modernisation de la salle des assises est aussi une priorité, avec l'introduction d'un dispositif audiovisuel innovant qui permettra d'inscrire ces travaux dans l'avenir. Il a fallu adapter sur l'ancien et mettre du nouveau dans l'ancien, sans que personne ne le voie. Ceci, ce sont des boîtes de raccordement pour les rideaux électriques qui se baisseront automatiquement lorsqu'on a de projection de documents. Et aussi des boîtes d'éclairage qui aussi se couperont automatiquement lors de diffusion d'audiovisuel. Les caméras sont synchronisées par rapport à tous les micros. Donc, suivant le micro qui sera ouvert, la caméra va se diriger vers ce micro.
La difficulté donc était de dissimuler tous ces câbles dans des anciens murs. Et donc nous avons procédé à des saignées grâce à des machines que nous avons. Et ensuite le plâtrier, comme c'est son métier, nous a rebouché tous ces trous, toutes ces gaines, pour que ce soit un mur lisse et que les peintres puissent après appliquer leur peinture et qu'on ne voit rien du tout. Donc on va essayer de réunir un petit peu le passé, le présent, voire un petit peu le futur dans cette salle d'assises qui est en train de s'achever maintenant.